Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur YouTube. Au revoir, Kobe Bryant. La légende des Lakers est décédée il y a 3 semaines dans un tragique accident et il est parti bien trop tôt, Kobe. Quelqu'un que j'ai vu drafté en 96 out of high school, qui a marqué notre génération parce que pour ceux qui n'ont pas pu voir Jordan, ils ont vu la plus proche copie. Et au-delà de l'impact presque évident qu'il laisse dans le basketball avec ses 5 titres gagnés avec les Lakers, je pense que l'impact qu'il laisse va bien au-delà du basketball ou du sport. Kobe était une de ces rares combinaisons d'un athlète qui avait du talent et qui en plus travaillait très 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 dur à le parfaire tous les jours. Et il laisse un héritage d'un battant, d'un combattant, d'un compétiteur, de quelqu'un qui n'aimait pas perdre dans le bon sens du terme, quelqu'un qui mettait tout en œuvre pour gagner, quelqu'un qui n'hésitait pas à venir vous chercher dans votre zone de confort, comme il a fait avec son collègue Shaquille O'Neal, avec Dwight Howard, quelqu'un qui était aussi dur avec les autres qu'il l'était avec soi-même. Quelqu'un qui ne tolérait pas ceux qui ne travaillaient pas aussi fort qu'ils le devraient pour pouvoir atteindre un certain niveau d'excellence. Quelqu'un qui, après avoir pris sa retraite, a passé beaucoup de temps avec ses enfants, sa famille, avec sa fille Gianna, qui est aussi partie avec lui, et qui a fait beaucoup pour le monde du basket féminin. Sa fille elle-même était une joueuse, qui a juste fait beaucoup pour l'argent humain. Il laisse un héritage de savoir se battre pour avoir ce qu'on veut, car rien ne nous sera donné. Quelqu'un qui a gagné au-delà du basket, qui a gagné un Oscar. Il y a des acteurs qui ne font que ça, qui n'ont jamais gagné l'Oscar. Kobe a gagné des titres NBA et un Oscar. Il s'est toujours réinventé, il a toujours cherché quoi d'autre faire et à quoi d'autre devenir bon et meilleur que la plupart des gens. Merci pour l'héritage, le member mentality que tu laisses à tous et chacun d'entre nous, pour juste pouvoir se dépasser et aller au-dessus de nous-mêmes. Rest in peace, Kobe Bryant. Toujours dans le basketball, les Raptors de Toronto qui ont gagné 15 matchs d'affilée, un record non seulement pour la franchise, mais pour tout le sport canadien. Une série qui s'est arrêtée hier contre les Nets de Brooklyn, mais qui en dit beaucoup sur l'état d'esprit de cette équipe, cette jeune équipe des Raptors dont on donnait pas cher après le départ de Kawhi Leonard l'an dernier. Et cette équipe qui se retrouve deuxième de la conférence Est, derrière les Bucks de Milwaukee. Et avec le 3e meilleur record de la ligue derrière Milwaukee et les Lakers. Et tout ça sans Kawhi Leonard, avec des joueurs qui sont blessés comme Norm Powell en ce moment, mais des nouvelles stars qui émergent tous les jours et qui font que l'équipe de Nick Nurse se maintient dans le haut du classement. On verra ce que la fin de la saison réserve aux champions au titre, les Raptors de Toronto. Mais j'ai hâte de voir ce que le mois de mai, peut-être le mois de juin, va nous donner, parce que on a un rêve, les Raptors de Toronto. On aimerait attirer dans nos filets un grand free agent. The Greek Freak. Est-ce qu'il fit très bien dans cette équipe et dans ce pays, surtout si Milwaukee ne va pas loin en playoff cette année. Et imaginez-le dans une équipe avec les jeunes comme Fred VanVleet et Pascal Siakam. On sait que Giannis a une bonne relation avec notre GM,
Masai Ujiri, qu'on n'a pas perdu, qui n'est pas allé aux Knicks de New York parce que la culture est meilleure à Toronto et au Canada que chez les Knicks de New York. On est heureux de t'avoir gardé. On verra ce que le basket nous réserve. Est-ce que Milwaukee va arriver en finale cette année? Ce que je pense être la dernière chance pour Giannis de prolonger son contrat et de rester là-bas. Sinon, s'ils ne vont pas loin, ils risquent d'aller dans un autre marché, si ce n'est au Canada. Sans transition, on enchaîne sur le football américain avec le Super Bowl qui s'est joué il y a moins de 2 semaines et les Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes qui sont champions du Super Bowl après avoir échoué aux portes du Super Bowl l'année dernière contre Tom Brady. So, félicitations à Pat Mahomes et à Andy Reid, leur entraîneur, qui sont champions pour la première fois depuis 50 ans, je pense. Et c'est la victoire du beau jeu et de l'ouverture et de la rapidité d'exécution et de la vitesse qui triomphe. On a eu un super beau Super Bowl. Et on espère que la tendance va se maintenir en termes de beauté du jeu. J'ai aimé le fait que les Titans du Tennessee ont causé la surprise et ont même failli battre ces Chiefs de Kansas City. Mais Patrick Mahomes a eu le dessus avec 3 premiers quarts très moyens d'ailleurs pendant ce Super Bowl, mais qui s'est juste réveillé au dernier quart et cela suffit à Kansas City pour remporter le titre. Et toujours en termes de football, and everybody's wondering where Tom Brady is going to play next year, and everybody knows that he's out of Boston, he's out of New England. Where is he going to go? Is he going to go to the Chargers? Is he going to go, some people even say Tennessee? There's a Dallas rumor that I like a lot because it's crazy. And then Tom Brady could go to Dallas, as much as I hate the Cowboys because I'm an Eagles fan. But imagine with the team they have, they're only missing a quarterback. And Jerry Jones is not getting any younger, and Jerry Jones would like to win another Super Bowl very soon. And what quarterback gives him a better opportunity right now with the team that he has to win another Super Bowl? So if that happens, it would be very unfortunate for Dak Prescott, who worked his tail off to get a contract. And I don't know if he's not going to get franchise tagged this year to make room for Tom Brady for 1 or maybe 2 years in Dallas. And then after that, Dak may take over. I'm not completely sold on Dak. He's had very good seasons, three seasons with Dallas, I believe, with very good numbers, but he also had a very good team. I don't know how good he'll be if he was on another team, a more average team. So I really like that crazy rumor. And then Michael Irvin had started something and now he's starting to backtrack that Tom Brady might end up in the state of Texas with Dallas. So let's see what the future holds. Let's just hope it's going to be something out of the ordinary because the NFL, we don't want boring. Come on. The Eagles, another big year coming out next year. How healthy is Carson Wentz going to be? Especially if Tom Brady is in that same NFC East with the Giants and Washington. Washington has Dwayne Haskins as a rookie. How good is he going to be next year? Eli Manning is gone from the Giants. Daniel Jones is taking over. I think it's going to be a 2-horse race between the Eagles and Dallas, depending if those Cowboys land TB12 the GOAT or not. Let's see. And then finally some soccer. My boy Sadio Mane is injured right now, but Liverpool is at top the English Premier League with I don't know how many points, a lot of points, 20 or so on the second. This is our year, guys. Let's wrap it up quickly and end a 30-year drought of us not winning the title in England. And then Sadio can be off to other things, not to say bigger things, as he would have won the Champions League and the Premiership.
and there wouldn't be much left to prove at Liverpool, and then he could just go and go to Real Madrid, my friend. Go play for Zinedine Zidane, see what you can become in a different environment. And I wish it to you. Hopefully you get ready very soon to come back on the field. Et merci à tous de suivre. Envoyez-moi vos commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans les publications que je fais. Si vous avez des choses que vous aimeriez que j'améliore, envoyez-moi du feedback directement ou dans le thread. Je vais essayer d'ajouter un peu de diversité. Et comme vous le savez, ceux qui me connaissent bien me savent un grand amateur de musique. Donc, attendez-vous sous peu à un YouTube Music, disons. Allez, salut à tout le monde et à bientôt.